Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Emballe ta honte et quitte ma maison. Va retrouver ton Dieu. Peut-être qu'il te donnera l'enfant que tu as échoué à me donner. Comment en est-on arrivé là? Et qu'est devenue sa vie après que son mari l'a mise à la porte parce qu'elle était stérile? Prenez votre pop-corn, détendez-vous, et laissez-moi vous transporter dans une histoire pleine de rebondissements. Il n'y a pas si longtemps, dans la ville animée d'Obéa, vivait un homme nommé Shuka. Il était grand, fier et imbu de lui-même. Sa femme, Uju, était une femme douce et gracieuse qu'il aimait de tout son cœur. Mais l'amour seul ne suffisait pas. Pendant cette longue année, leur mariage resta sans enfant. Et pour Shuka, c'était la faute d'Uju. Chaque fois qu'elle pleurait ou priait, il trouvait de nouvelles façons de la tourmenter. Il se moquait d'elle devant ses amis, sa famille et même des inconnus. Lors de fêtes, il la comparait à d'autres femmes qui avaient des enfants. « Tu t'appelles une femme? À quoi sert une femme qui ne peut pas donner d'enfant à son mari ?» disait-il souvent avec fierté. Uju endurait cela en silence. Elle priait chaque matin et chaque soir. Elle jeûnait. Elle se rendait dans différentes églises pour demander des prières. Elle consultait des guérisseurs traditionnels quand le désespoir s'installait. Mais rien ne changeait. Elle suppliait Shuka à plusieurs reprises d'aller faire des tests médicaux avec elle. Elle s'agenouillait devant lui, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, mon mari, allons simplement vérifier. Sachons quel est le problème pour que nous puissions le résoudre ensemble. » Mais il refusait à chaque fois. « Moi, Shuka, le lion, je ne peux jamais être le problème. Sais-tu combien de femmes se jettent sur moi? Si je voulais des enfants, je pourrais en avoir 10 maintenant avec des femmes différentes. C'est toi le problème, pas moi, criait-il. L'orgueil était sa maladie, et elle était profonde. Les années passèrent lentement et douloureusement. Uju devint l'ombre d'elle-même. Elle perdit du poids. Son sourire éclatant s'effaça. La lumière dans ses yeux s'éteignit. La famille de Shuka n'était d'aucune aide non plus. Sa mère blâmait ouvertement Uju. Ses sœurs chuchotaient sur son compte derrière son dos. Seule la propre mère d'Uju la soutenait, priant et l'encourageant à tenir bon. Un soir de froid, après une autre dispute animée sur son incapacité à avoir des enfants, Shuka perdit complètement son sang-froid. Il saisit les vêtements d'Uju dans l'armoire et les jeta dehors dans la cour. « Va retrouver ton Dieu. Peut-être qu'il te donnera l'enfant que tu as échoué à me donner. Emballe ta honte et quitte ma maison, » cria-t-il pour que les voisins l'entendent. Uju resta là, humilié,